Je me définis comme quelqu'un de vraiment curieux. Dans le fond, j'aime découvrir la vision des autres, le mode de vie des autres, leur vision du bonheur, dans le fond. Mon nom, c'est Hugo Monticone. Moi, je suis parti en 2000-2001 au Burkina Faso. J'étais mandaté pour faire du théâtre avec des jeunes de la rue. Finalement, j'ai été placé dans un organisme pour l'épanouissement des femmes nomades. Donc, comme quoi tout est possible. J'ai un background en communication. J'ai étudié en communication à l'université. Donc là, j'ai été placé avec un organisme qui faisait la promotion des droits des femmes touaregs. C'était mon premier voyage non touristique. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on arrive dans un pays en tant que partenaire. Donc, tout de suite, on est inclus dans des cercles familiaux, des cercles d'amis, des cercles de travail. Donc, tout de suite, on bénéficie d'une expérience humaine incroyable en tant qu'ami, justement, pas en tant que seulement touriste qui vient voyager. Donc, c'est pour ça que l'expérience humaine est tellement riche. C'est sûr que ce qui m'a le plus frappé durant mon stage, c'est vraiment le mode de vie. Là, quand on parle des Touaregs, c'est des nomades qui vivent dans le désert avec presque rien. Donc, c'était vraiment l'absence de sécurité matérielle, mais quand même leur façon de vivre qui était quand même super légère, très généreuse. Quand je leur expliquais que chez nous, il faisait -20 l'hiver, ils ont tout de suite proposé de m'adopter puis de me sauver du Québec. Tu sais. Fait que c'est leur façon d'avoir un bonheur un peu spontané, quand moi, je trouvais à l'époque, justement, que mon bonheur était peut-être un peu plus lié à des objectifs ou des possessions matérielles. Mais là, ça m'a donné une autre perspective de la vie puis de la façon de vivre, dans le fond. L'objet significatif que j'ai apporté, c'est un sabre Touareg. Dans le fond, c'est un cadeau qui m'a été donné par les responsables Touareg avec qui je travaillais. Puis c'est drôle parce que pour moi, c'est vraiment d'une grande importance parce que j'avais quand même l'impression de ne pas servir à grand-chose par rapport à leur combat, par rapport à leur lutte, puis par rapport à ce que je pouvais leur apporter en quelques mois. Mais pour eux, je pense que je revêtais une signification plus grande que ce que je pouvais apporter physiquement. Juste le fait qu'il y ait un Canadien qui les appuie, qui les aide, puis qui soit sensible à leur cause, ça les touchait. En tout cas, c'est mon explication. Donc, quand ils m'ont donné le sabre, j'étais vraiment heureux. C'est le genre de stage qui marque, mais qui transforme beaucoup. C'est sûr qu'il y a un avant et un après. Puis je pense que c'est une empreinte qui reste un peu toute ta vie parce que moi, c'est sûr que maintenant, je suis toujours un peu plus sensibilisé aux réalités des autres pays. Puis c'est quelque chose c'est une des grandes forces de Québec sans frontières, dans le fond, de nous ouvrir sur le monde. Puis depuis ce stage-là, ça fait 15 ans maintenant que j'ai fait le stage, puis j'ai toujours poursuivi dans cette lignée-là. Mon expérience de stage a vraiment nourri l'écriture d'un livre, dans le fond, que j'ai écrit suite à mon expérience là-bas. Puis c'était vraiment... C'était très inspirant, là. Tous les gens que je rencontrais, autant le séjour que j'ai fait dans le désert avec les Touaregs que mon expérience au Burkina Faso, c'était très nourrissant. Je faisais juste écrire tout ce que je vivais. C'est mon expérience QSF sur papier.